Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du nettoyage des carbus. Donc, j'ai reçu la machine pour nettoyer les carbus, la machine à ultrasons. On va la faire fonctionner tout à l'heure. Mais avant de nettoyer les carbus, il faut absolument le démonter. Donc, on doit démonter complètement le carbu, démonter les injecteurs, la visserie, les pièces qui maintiennent les câbles qui se trouvent à l'arrière, le choke, etc. On doit tout démonter. On va commencer par démonter tous les raccords qui se trouvent sur le côté de la partie du carburateur, tous les petits leviers. Alors, ce qu'on peut démonter également, c'est le mécanisme de choke. Commencez à démonter votre carbu. Il vous faut absolument un kit qui permet de remonter le carbu de manière étanche. Vous avez là-dedans, moi j'ai trouvé ça sur eBay, vous pouvez acheter chez BM, tous les O-rings pour tous les axes, le joint de cuve et le joint de mécanisme de choke. Voilà. Donc on va maintenant démonter la partie membrane. Important, il ne faut pas mettre la membrane dans la machine à ultrasons. Là, ça sort tout seul. Et là, on a notre membrane, nickel, qui a déjà été replacée d'ailleurs. Si votre membrane n'a jamais été remplacée, il ne faut pas hésiter à la remplacer. Moi, je vais démonter le boiseau ici pour récupérer la membrane. Voilà, donc ça on met de côté, on ne va pas mettre ça dans la machine. On va simplement nettoyer le boiseau. L'aiguille doit être remplacée. BM préconise de le remplacer tous les 40 000, ici ça a 100 000 et on voit très bien que l'aiguille est marquée. Je ne vous raconte pas l'état du pouille. Maintenant on va passer à la partie cuve. Donc on prend une petite chasse du diamètre de l'axe. Et voilà. Flotteur, je ne sais pas si je vais le mettre dans le bain. Quand une peu que ça abîme les mousses, moi je ne vais pas le mettre. Alors maintenant on va attaquer les gicleurs, on peut enlever le joint. On va démonter le gicleur de ralenti. Voilà. On va démonter la vis de richesse. Là dedans il ressort. Le tout là qui est tombé, qui est allé dans la cuve, la vis de richesse. La petite vis, le petit ressort de la vis de richesse. Le gicleur de ralenti. Et il ne faut pas oublier d'enlever le pointeau du... Il ne faut pas pousser qu'un axe, hein. Il faut, bon, quand il vient, vous prenez un tournevis. Le puits d'aiguille qui doit être remplacé. Donc ça, il ne faut pas le remettre, il faut mettre un neuf. On va quand même le nettoyer. Donc, ce qu'on va faire, on va nettoyer tout ça avec, du thinner synthétique pour enlever toutes les parties grasses qui sont collées sur le carbu. Pourquoi? Parce que le bain à ultrasons ne va pas dissoudre la graisse, il va le décoller mais il va le recoller autre part. Donc il faut absolument dégraisser toute cette partie-là avant de le mettre dans le bain. Voilà. Bien voilà, le carbu est placé maintenant dans le bain à ultrasons. On y a placé plus ou moins 8 litres d'eau avec un produit prévu à cet effet dilué à 4%. On va le laisser travailler une demi-heure. Vous voyez déjà que ça a bien dégraissé. Donc là-dedans, on a mis les deux carbus complètement démontés. Et voilà, on va voir le résultat. Je vous montre tout ça quand tout est terminé. Il a travaillé plus ou moins une demi-heure. Et là on peut voir le travail de la cuve, c'est pratiquement nickel. Je vais rincer les carbus et on va encore refaire une passe parce que je vois qu'il y a encore un peu de dépôt de cambouis là. Mais sinon l'aspect extérieur magnifique, c'est vraiment super.
Voilà, donc maintenant on peut voir le résultat du passage du carbu dans la machine à ultrasons. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les robinets qui étaient dans un état terrible avant le passage dans le base. Maintenant on voit le résultat après. Donc c'est super. Le carbu est vraiment nickel, c'est génial. Donc voilà, il reste plus qu'à remonter tout ça. Alors une chose qu'il faut vérifier, si vous faites vos carbus, il faut enlever les... Alors oui, un truc pour enlever les aiguilles, ce sont les aiguilles qu'il faut tourner par quart de tour. Et en faisant tourner, on parvient à la démonter. C'est que le boiseau coulisse toujours correctement dans le capuchon membrane. Donc si le moindre grippage du système, vous passez tout ça au papier très fin,